Quel beau travail a été fait avec le corps de terre. Je pense que vous avez attrapé ce qu'il fallait attraper. Alors, comme je vous l'avais promis la dernière fois, je vais essayer de vous éclaircir sur le travail à faire avec le corps d'eau. Un univers tout différent, une approche toute différente. Et donc, je vais essayer de l'aborder parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est plus divers. Alors, pour revenir un petit peu, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, la source de la vie, où nous appelons Gabriel, est le principe réel de le souffle. C'est pas le souffle, c'est ce qui va couler à l'intérieur de nous et qui va nous animer toute notre vie. Cette eau qui descend des origines se teinte à chaque fois des régions par lesquelles elle passe. Les astres, les hiérarchies subtiles supérieures, et enfin, ça se pose dans l'environnement dans lequel nous nous mouvons tous les jours, que l'on appelle la généralité de l'humanité. Alors bien sûr que l'eau n'est pas la même, puisqu'à chaque fois, elle amène avec elle les influences, les énergies, les souhaits, les désirs, les principes fondamentaux aussi. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on repart du bas. L'eau qui vous environne, qui est autour de vous, est l'eau qui est vraiment une énergie, quelque chose qui a emprunté tous les souhaits, les désirs, les envies de l'humanité. Alors là où c'est un petit peu compliqué pour nous, c'est que notre corps d'eau est le premier corps, puisque je vous ai parlé du corps de terre qui lui contient, protège, est quelque chose de beaucoup plus matériel, concret, alors que le corps d'eau est vraiment un passage entre un monde et un autre. Et ce passage se fait tout naturellement avec les états d'âme des êtres, des gens. Comment cela fonctionne-t-il? Le corps d'eau est en résonance avec l'eau que nous portons à l'intérieur de nous, qui est aujourd'hui, si vous voulez, pour comprendre un peu l'image, quand vous voyez une maman qui porte un bébé dans son ventre, cet enfant vit dans de l'eau. Il est donc contenu dans un univers. Nous sommes dans le grand univers et l'eau que nous avons à l'intérieur de nous est l'eau qui nous permet de vivre avec l'eau extérieure. Seulement l'eau extérieure que nous connaissons d'une manière systématique est celle qui est empruntée par nos congénères, les êtres qui vivent comme nous sur la terre, qui ont des orientations, des désirs, des souhaits dans la vie. Donc, c'est vraiment un grand lac où il y a tout à l'intérieur. La difficulté, c'est que nous qui voulons sortir du monde ordinaire et de l'influence générale des envies, des souhaits du monde, nous devons apprendre à traverser cette eau et aller chercher l'eau de la source. Cela veut dire qu'il y a quelque part des premiers pas de contenance. Contenance veut dire avoir un organe
un corps, le corps d'eau, qui est capable de passer d'un monde à l'autre sans être... Nous, notre contenance, elle est à ce niveau-là, c'est que on doit aller chercher dans cette eau que ce qui nous est nécessaire et ne pas être pris par le courant de la vie. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est à l'intérieur de soi-même et qu'on génère des états d'âme, des souhaits, des envies, des choses qui s'animent comme quelque chose de subtil mais qui n'est pas réellement matériel, en fait c'est un appel au retour. C'est-à-dire que votre corps d'eau s'emprunte à l'intérieur de vous, de votre état d'âme, de votre souhait, et va en résonance dans l'océan autour de vous pour aller chercher la réponse. Par exemple, vous allez avoir un état d'âme de tristesse. Eh bien, vous allez aller dans le grand corps de l'eau pour aller chercher le réconfort. Ou, si c'est quelque chose qui est inconsciemment désiré, d'être encore plus dans la tristesse, parce que ça arrive, des fois on n'est pas bien, mais plutôt que de se dégager, on veut aller jusqu'au bout pour vraiment avoir la possibilité de remonter. Donc en fin de compte, cet état d'âme vous amène à aller dans le grand océan autour de vous, et là vous allez soit amplifier, ou soit aller chercher la réponse. Mais la réponse dans ce monde n'est jamais une finalité, ça ne peut être qu'un tremplin pour aller ailleurs. Alors comment aujourd'hui avoir l'attitude intérieure juste pour se réapproprier son corps d'eau? Comment travailler avec lui? Je dirais que le fondement de tout, c'est qu'il faut arriver à se sentir comme une algue. Vous voyez cette algue qui a plusieurs petits bras partout, qui est ancrée dans votre terre, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, mais par rapport à la gestion de la vie intérieure et des courants, elle ne fixe pas, elle danse, elle voit, elle regarde, elle s'approche, elle touche même, mais elle ne l'attrape pas. Et le corps d'eau, c'est ça. C'est qu'il faut être capable d'être dans une souplesse intérieure, tout en étant fixe dans nos racines, pour pouvoir aller dans ce monde de l'eau et ensuite, avec d'autres clés, aller dans l'eau de la vie. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice pour le corps d'eau, à vous poser sur la terre, à vous sentir stable, comme on l'a fait avec le corps de terre. Vous vous posez et là vous commencez à entrer dans une grande ouverture, comme si vous ouvriez un peu votre corps, et que là, consciemment, vous générez des envies, des sentiments, des projets intérieurs vraiment beaucoup plus larges que vous, et toujours dans les orientations de ce que vous voulez vivre dans la terre, dans la vie. Qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de vous? C'est que votre racine va aller chercher sa nourriture dans le monde de l'eau. Elle va commencer à aller prendre juste un petit peu là, elle va le ramener, un autre petit ici. Ce qu'elle ne va pas vouloir, elle va contourner, elle va passer autour, mais elle va pas le fixer dans la racine. Elle va juste le regarder, elle va juste voir que le monde est comme ça, elle va voir qu'ici il y a certaines influences, mais la chose fondamentale pour pouvoir avoir son corps d'eau comme un bon outil qui peut ramener ce qui est essentiel au corps, c'est qu'avant tout, il faut que vous ayez des racines dans votre terre.
Vous voyez, les états d'âme, ce qui est généré, est toujours un appel d'un autre monde. Vous voyez, un état d'âme, c'est quelque chose qui dit il y a autre chose ailleurs. Une tristesse, c'est un sentiment de ne pas être comblé à l'intérieur ou posé. C'est ça qui est difficile dans le corps d'eau, c'est que ça n'est pas mathématique. Ce sont des sensations qui t'envahissent et qui finalement te fait abandonner ta constance. Tu veux être dans l'oubli, tu veux être dans la dilution, tu veux ne plus être dans cet état. Donc, tu laisses ton être souvent. Et c'est là la difficulté, parce que à partir du moment où tu abandonnes ta vigilance, ta permanence, ton socle, c'est là que l'eau circule. C'est là que les mondes entrent à l'intérieur de toi. C'est là qu'il y a confirmation de cet état d'être ou pas. Donc, faites cet exercice beaucoup. Faites-le dans toutes les situations où vous pouvez le faire. Imaginez toujours à l'intérieur de vous que vous êtes un fondement qui doit aboutir à quelque chose. Ce fondement a besoin de réponses par rapport à la vie que vous avez menée, aux orientations que vous devez prendre. Mais simplement, votre corps d'eau n'est pas posé sur où est-ce qu'il doit aller chercher l'information. Où est-ce qu'il doit faire circuler les informations? C'est quoi, si vous voulez, c'est quoi le programme? C'est quoi l'orientation de la vie? C'est quoi l'état d'âme et l'état d'être que vous voulez être? Et vous voyez, sans ces indications intérieures posées sur une stabilité, il va être très difficile dans votre vie d'être dans une permanence raisonnée, d'être dans, vous voyez, comme quelqu'un qui est concentré dans un travail, il doit être là, il doit être présent et il doit mener à terme ce pourquoi il est en train de faire ce travail. Et le corps d'eau va te pousser à te diluer. Il va te pousser à t'élargir, il va te pousser à ne pas être, à te fondre. Parce que l'eau, quelque part, c'est le miroir des étoiles. C'est le miroir du grand, c'est le miroir du tout. Et c'est ce qui permet aussi à notre vie d'aller vers des terres inconnues, des mondes inconnus. C'est l'influence de l'eau t'amène à justement ne pas rester toujours que dans une vie matérielle. Elle t'amène justement à désirer aller au-delà des frontières de ton être. Mais tout ça, ça se maîtrise. Est-ce que l'eau se maîtrise? Je ne vais pas vraiment dire ce mot-là. Ça s'oriente. Ça se contient par vous-même. C'est-à-dire que, vous voyez, si à un moment donné, vous prenez vraiment la décision de devenir quelqu'un ou quelque chose en particulier, il y a un moment donné, vous devez vous réinvestir. Vous devez être là. Vous ne devez pas être des subissants des astres, des influences extérieures. Vous devez être des actifs, des présents de votre vie. Souvent, je l'ai dit quand je faisais des ateliers avec des frères et sœurs, je leur disais, regardez votre vie. À quel moment vous pouvez certifier dans une journée que vous êtes présent et actif dans votre être? Combien de temps dans votre vie vous consacrez à l'investissement de votre vie? C'est-à-dire que là, vous vous dites, je suis là,
je sais ce que je suis en train de faire, je sais les pensées que je génère, je sais ce que je mets en mouvement. Regardez dans votre vie combien de temps vous consacrez à ça. Vous allez voir que vous le faites même pas 1 heure par jour. Qu'est-ce que vous faites du temps qui reste? Votre corps continue à vivre. Vous recevez des influences dans le sens que d'un seul coup, voilà, des questionnements arrivent, des états d'âme, des choses comme ça. Mais qui a vécu? Puisque vous êtes toujours dans votre corps. Qui a vécu à l'intérieur de vous? Bien, en fin de compte, vous voyez, c'est comme cette histoire où je vous disais que le corps est autonome et que lui, il fait sa vie. Et que, en fonction, si vous, voilà, il vit sa vie, et si vous n'êtes pas là en tant que chef d'orchestre pour diriger votre vie, votre corps va faire sa vie tout seul. C'est-à-dire que, en fonction d'une pensée que vous avez eue, d'une chose que vous avez vue, entendue, le soleil n'est pas là quand vous vous réveillez, ça génère en fin de compte un état de température intérieure du corps. Et à ce moment-là, il va entamer sa journée. Il va aller chercher les affinités, les liens, là où il ne va pas vivre seul, où il va auto-s'alimenter. D'où l'importance que je vous disais tout à l'heure, vous devez être une racine. Une racine, c'est être là. C'est, voilà, voyez, vous êtes là et vous savez que toutes les petites branches de votre racine vous contiennent. Là, vous devez être présent et commencer à dire, je vais commencer à faire respirer. C'est pas le vrai mot respirer, mais à faire vivre tout ce qui va amener des générations de projets, d'orientation de vie, comment gérer certains sentiments, comment gérer certaines attitudes de vie. Et là, il va falloir que vous soyez là, mais qu'en même temps, vous regardiez le monde d'une façon hyper souple. Vous devez pouvoir aller à l'extérieur de vous, dépasser les frontières de votre être, en allant voir ce qui se passe. Ne soyez pas des peureux de la vie. N'ayez pas peur de rencontrer des mondes qui pourraient ne pas être en affinité avec vous. Apprenez justement à être ouvert à regarder. Parce que vous voyez, celui qui a peur, celui qui doute, c'est parce qu'il n'a pas de racine. C'est parce qu'il n'est pas posé. C'est qu'il sait qu'inconsciemment, il peut se faire emporter et qu'il ne va pas contrôler la situation. Donc, il génère la peur, il génère le doute, l'inquiétude. Alors qu'en réalité, dans ces états d'âme intérieurs, vous avez juste une seule chose à faire, c'est vous dire, je sais ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas que j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Il faut tout simplement dire, je dois me reposer à l'intérieur de moi, je dois ressentir mes racines. Toujours se reposer sur les racines. Et là, dire, en fait, je comprends ce qui se passe. Mon être est inquiet. Il y a des influences qui tournent autour de moi. Il y a des mondes qui sont présents. Et mon corps ne sait pas comment gérer tout ça. Donc moi, je dois juste me mettre en position de souplesse intérieure, d'ouverture d'esprit, tout en sachant que tu ne dois pas être dans le jugement, dans le sens de valider, de donner de l'autorité, de donner de la validité à ce que vous voyez. Parce qu'à partir du moment où vous dites j'aime ou j'aime pas, vous donnez la notion d'existence à la chose. Si vous regardez uniquement un peu comme des étudiants ou des spectateurs, vous allez comprendre que là, non, d'un point de vue animiste, ça sent pas bon, faut pas y aller. Mais vous le regardez et vous dansez autour. Vous voyez devant ces mondes-là, vous mettez cette intention que vous êtes invisible, à la fois visible mais invisible. C'est-à-dire que vous pouvez passer à côté d'eux sans qu'ils vous attrapent de force.
À ce moment-là, vous allez pouvoir tout réorienter à l'intérieur de vous et surtout avoir cette notion de base qu'il n'y a rien profondément de négatif à partir du moment où vous ne faites pas l'erreur d'attraper la chose. Vous devez toujours, si vous attrapez une chose, vous devez être certain que c'est la nourriture pour asseoir votre racine, gérer l'intériorité de votre être, c'est-à-dire ce que vous allez penser, désirer, souhaiter dans votre vie. Vous devez réinvestir l'action inconsciente qui se fait aujourd'hui dans votre corps pour que vous redeveniez le chef d'orchestre de ce corps. À ce moment-là, votre corps d'eau va comprendre comment vous fonctionnez. Parce que vous voyez, ce qui est compliqué, c'est qu'on a désinvesti les mécanismes, les lois de notre corps. Et donc, du coup, on ne sait pas, on pense que les choses se font naturellement. Bien sûr qu'elles se font naturellement parce que il y a un plan. On doit garder ce corps. Ce corps est là pour accomplir notre mission. Mais si vous n'investissez pas consciemment votre corps, il fonctionnera naturellement sans vous. Il fera, voilà, il amènera ce qui est nécessaire pour continuer la vie du corps. Les manques, il ira les chercher, pas forcément là où vous voulez, mais il ira les chercher. Pour la pensée, pareil, mais j'en parlerai plus tard. Vous voyez, l'état intérieur, quand vous allez vers votre corps d'eau, c'est vraiment de ressentir sa puissance et son existence, que c'est comme une énergie, comme un courant qui va passer partout. Rien ne l'arrêtera. Et que vous devez être comme lui. Voyez, vous devez passer partout. Vous devez aller là où vous devez aller. Mais pour ça, il faut investir ses racines. Il faut savoir ce que vous voulez dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le grand projet de votre vie, mais vous devez avoir une direction parce que on ne peut pas demander à quelqu'un ou à quelque chose de faire quelque chose s'il ne sait pas pourquoi il le fait. Et comme le corps d'eau est un monde qui génère une intériorité, notre être, et qui est en lien avec une grande généralité, il doit savoir où il doit aller, les régions qui vous intéressent, ceux qui ne vous intéressent pas. Il doit aussi savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Lui, aujourd'hui, votre corps d'eau, c'est une porte ouverte, on toque, hop, il ouvre la porte, ça rentre. C'est ça. C'est qu'en fait, vous n'avez pas activé votre corps d'eau. Votre corps d'eau, il fonctionne naturellement. Quelqu'un, je donne un exemple, une influence assez forte arrive à votre porte. Vous avez une petite faiblesse en vous. Le corps d'eau, il ouvre la porte et il augmente la faiblesse à l'intérieur de vous. Si de l'intérieur, vous donnez les directives. Alors, bien sûr, ce sont pas des directives. Il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Vous voyez, c'est ça, c'est que ça ne se gère pas avec l'intellect. Ça se génère avec des visualisations intérieures. Parce que ce sont pas des choses aussi matérielles que le corps de terre. Ce sont tout ce qui va générer une certaine énergie. Une certaine énergie va pouvoir aller dans le monde qui lui correspond. Et le langage pour le monde de l'eau, c'est vraiment des visualisations, des sentiments intérieurs, voyez, les états d'âme d'une manière très large, mais aussi la visualisation. Donc, quand vous êtes posé sur votre racine à l'intérieur de vous, vous devez apprendre à sélectionner vos envies, vos orientations, ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous commencez à donner la température, la réalité
de la consistance de votre être, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez, par exemple, augmenter je sais pas, j'ai pas d'idée, mais est-ce que vous voulez augmenter le lien, par exemple? Vous voulez être conscient du lien, vous voulez n'agissez pas, oui c'est ça, n'agissez pas toujours dans l'idée de vous protéger. Vous voyez? Parce que se protéger, c'est fermer une porte. Ce qu'il faut, c'est que sur une inquiétude, sur quelque chose qui est généré à l'intérieur de vous, en fait, vous devez reposer l'énergie, l'influence, la direction, l'état d'âme et le sentiment là-dessus. Ne cherchez pas à dire « je ne veux plus ressentir ces choses-là ». Ça ne fonctionne pas. Ça va peut-être s'arrêter 5 minutes, mais ça va revenir. Ce qu'il faut, c'est mettre la direction. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous programmer à définir ce que vous êtes, à définir ce que vous voulez, à définir où vous voulez aller. Et tout ça, ça se fait avec des visualisations intérieures, par exemple. Vous avez des difficultés à la relation. Je donne un exemple. Eh bien, écoutez, quand vous voyez que vous générez un sentiment pour créer une relation, et qu'en fait, ce que vous avez vécu à l'intérieur ne correspond pas à ce que ça a donné. Ça veut dire que votre cordeau ne répond pas à l'impulsion intérieure. Ça veut dire que le cordeau, il est déjà programmé à fonctionner tout seul. Si vous voyez cela, ne vous dites pas « je ne suis pas capable, il faut que je me redresse là-dessus » et ainsi de suite. Là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'idée de départ et mettre en visualisant le chemin que ça va accomplir. Vous voyez, c'est vous qui faites un petit peu l'autoroute, qui donnez la direction de comment il doit fonctionner votre cordeau. Et ce n'est pas en disant « je ne veux pas de ça » ou « ça ne fonctionne pas parce que je suis imparfait là » et ainsi de suite. Enfin, vous voyez comment on fonctionne. Non, en réalité, le cordeau, au stade actuel, pour ceux qui font le cordeau, il est programmé pour faire fonctionner le corps. Aujourd'hui, vous vous positionnez en disant « mon cordeau, je veux me le réapproprier pour qu'il devienne mon corps à moi, le mien. » C'est-à-dire, je vis avec, je l'utilise, il est avec moi et il connaît mes orientations, il connaît ma vie, il sait ce que je veux. Mais pour cela, pendant un certain temps, il faut que vous-même, vous le reprogrammiez un petit peu. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a les états d'âme qui doivent être un peu contrôlés, dans le sens que si vous avez un état d'âme, tout de suite vous devez vous dire, là, il part dans l'océan. Ok? Cherchez l'information. Si vous savez ça, vous vous dire, voilà, j'ai un état d'âme à l'intérieur. Tu te poses sur tes racines, et tu te dis, ok, cet état d'âme, il arrive. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et là, vous vous posez. Et vous vous dites, finalement, il me manque ça. Ça, là, ça ne va pas. Là, c'est super. Vous faites un petit point. Et à ce moment-là, vous générez vous-même la direction en disant, voilà, comme là, ça ne va pas, par exemple, je vais aller dans l'eau et je vais aller chercher la réponse plus grande. Ou là, ça va très bien, et là, je veux l'amplifier pour que ça remplace l'écriture de l'état d'âme, du questionnement intérieur. En fait, c'est vous qui, au départ, dans les quelques mois qui vont venir, c'est vous qui allez quelque part définir l'identité de votre cordeau. Lui, après, quand il saura qu'il y a un chef d'orchestre derrière, qu'il y a quelqu'un qui est présent et qui sait où est-ce qu'il veut aller, s'il sait que il fait partie maintenant d'un projet
d'un projet de vie, c'est-à-dire où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quelle est la vie intérieure que vous voulez vivre. Eh bien, à ce moment-là, le cordeau va être là en se disant, voilà, cet être, il veut aller là. Il l'a défini. Il a mis des images oniriques. Il a des projets intérieurs. Il est en train d'organiser sa vie. Et en fin de compte, c'est là-bas qu'on doit aller ensemble. Donc lui, il va comprendre que, en fonction de ça, il va ouvrir ou fermer les portes aux influences qui, habituellement, toquaient. Il ouvrait la porte et les influences rentraient. En vous réappropriant votre cordeau, en fin de compte, vous mettez les pôles de réception intérieure pour dire au cordeau, maintenant, tu es vigilant, tu ne fais rentrer que ce genre d'informations. C'est pour ça que la clé de tout, c'est soyez là. Si vous abandonnez votre corps à l'inconscience de la vie, inévitablement, il y a, c'est pas qu'il y a partage, il y a immersion totale. C'est-à-dire que il y a juste un corps de terre qui protège, mais en fin de compte, tout passe. Tout rentre à l'intérieur, et si vous recevez l'information amplifiée à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez vous dire, voilà, c'est ce que je suis en train de vivre là. Et là, vous allez commencer à vous mettre en action. Et vous allez le confirmer. Vous allez poser des actes. Vous allez dire, c'est comme ça. Et à partir de là, vous créez vraiment un lien permanent. C'est-à-dire que vous avez donné l'autorisation à une influence qui était dans le monde général. Vous le prenez et vous dites, OK, je t'invite chez moi, tu peux vivre. Et là, il commence à générer son monde, à exister. Il va vous pousser à faire des actions, à avoir certaines pensées, certains états d'âme. C'est le mécanisme inconscient de la nourriture que l'on donne à son corps. Là, c'est une nourriture particulière. C'est une nourriture qui va générer chez vous des états d'âme, des envies, des souhaits, des désirs intérieurs. Voyez, tout ce qui est presque matériel, mais qui ne l'est plus. C'est pas l'air dans des grandes pensées. C'est vraiment quand même assez matériel, parce que vous allez même en avoir les sensations physiques. Par exemple, une tristesse, vous allez la sentir physiquement, ça va se nouer, tout est en lien. Donc c'est quelque chose qui n'est plus matériel, presque matériel, mais qui en fait est subtil. C'est généré et géré par le monde de l'eau. Alors pour apprendre vraiment à comprendre le langage, à redécouvrir la réalité de son corps d'eau, soyez souple, vraiment souple à l'intérieur de vous. Pas ignorant, pas avaler n'importe quoi. Soyez souple et inattrapable. Soyez comme l'algue. Je peux pas donner l'image la plus parfaite. On voit, vous pouvez imaginer cette image onirique où on voit que l'algue, elle est enracinée dans la glaise, enfin dans comme la vase. Elle est tenue, alors qu'il y a des courants. Il peut y en avoir des légers, il peut y en avoir des forts. Elle reste enracinée. Et elle ne fait que danser avec les courants. Eh bien, vous, à l'intérieur de vous, c'est cet état d'âme, cet état, cette sensation à l'intérieur de vous que vous devez avoir en permanence quand vous investissez votre corps et que vous constatez qu'il se passe certaines choses en ce moment dans votre corps. Comme je vous dis, vous partez dans des projets, dans des choses, dans des trucs. Vous partez ailleurs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous partez où? Vous allez chercher l'information où? Vous partagez cette énergie avec qui?
Qui sont vos relais à l'extérieur? En fait, vous n'en savez rien. Donc, si vous n'en savez rien, ça veut dire que votre corps se génère tout seul. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un souhait, hop, le corps, il se met en mécanisme, il a un souhait, il a une sensation, il a quelque chose, et lui, il part. Il va chercher les infos, il va augmenter l'intensité pour que, inconsciemment, bien sûr, puisque ça fait partie du mécanisme, il se met en place, il fait sa fonction pour que vous aboutissiez à une réalité. Et c'est là que vous devez vous placer à ce moment-là. Oups, je suis en train de générer quelque chose à l'intérieur de moi. Ça veut dire que là, les sens se réveillent en moi, l'imagination apparaît, ça veut dire que mon corps, là, va être plus large. Et c'est à ce moment-là que vous devez non pas l'empêcher d'aller, d'être plus large, parce que ça, vous ne pourrez pas, mais d'orienter là où il doit s'étendre. Et pour ça, vous reposez à la base de la racine, parce que vous savez que votre être, il va partir dans tous les sens, ce qui est bien, il n'y a rien de négatif en ça. Mais vous avez pris la décision de sélectionner les mondes avec qui vous allez vouloir amplifier votre projet. Donc pour ça, il faut que vous y alliez. Mais vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes investi, vous regardez ce qui se passe. Mais vous y allez, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas fermer la porte en disant « c'est fini, tu vas pas vers d'autres mondes ». C'est sa nature, c'est son fonctionnement, vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ça. Et au pire des cas, il va attendre que vous ne soyez plus là, parti ailleurs, et puis il va le faire. Donc, le but, c'est vraiment, comme je dis tout le temps dans mes conférences, réinvestissez votre vie à vous. Ça veut dire, soyez là. Donc, soyez toujours pas en mode fixé, à être concentré, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais voyez, soyez comme un peu dans deux mondes. Quand vous êtes là, il n'y a pas de problème, vous savez que vous êtes là. Mais c'est quand vous n'êtes plus là que vous ne savez pas où vous êtes. Vous vous laissez vivre par la vie. Donc, en fait, il faut arriver à gérer ces deux mondes-là. Puisque si on part du principe qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes présent dans votre corps consciemment 1 heure par jour, il y a au moins une dizaine d'heures, puisque bon, on va pas parler du sommeil, c'est autre chose. Mais bon, c'est sûr aussi, vous n'êtes pas là. Mais pour le reste de la journée, il y a quand même beaucoup d'heures où vous êtes vécu. Vous êtes réellement vécu. Donc, ça veut dire que il faut que vous remettiez comme un programme intérieur où régulièrement vous revenez. Et pour ça, il faut que vous soyez comme dans une vision plus subtile de la vie. Je vous explique. Par exemple, voilà, vous êtes actif, tout ça, vous avez fait votre travail, vous êtes présent, et puis, voilà, vous partez, vous parlez avec des gens, vous mettez devant un film, enfin, je sais pas, vous abandonnez l'activité de votre corps. Eh bien, en fin de compte, vous devez quand même, comme si vous aviez un autre œil qui regarde ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur. Bien sûr, ça s'apprend. Mais vous pouvez le faire pour quelque chose où c'est quand même assez fort. Par exemple, un état d'âme arrive. Une pensée forte arrive. Une pensée forte. Un sentiment fort arrive. Eh bien là, au lieu de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer, puisque c'est ce qu'on fait, eh bien là, hop, vous vous replacez sur votre racine et vous dites, là, ça y est, mon corps, il est en train de partir, il est en train de s'associer avec d'autres mondes. Il est en train de se régénérer lui-même, il est en train, voilà, il est parti dans le grand océan. Donc là, à ce moment-là, arrêtez votre activité, vous vous recentrez à l'intérieur, et là, déjà, vous essayez d'arrêter
l'enchaînement, mais surtout, vous posez la nouvelle écriture. Voilà, donc, si vous aviez un état d'âme, bien ou pas bien, en fin de compte, si elle est bien, vous l'amplifiez en disant, voilà, je m'arrête et je vais avec mon corps d'eau vers le grand océan et je vais chercher la nourriture pour amplifier. Et si c'est le contraire, eh bien, vous vous placez à la racine et vous changez l'image. Vous visualisez que cet état d'être qui n'est pas agréable sur le moment se transforme comme si vous aviez la réponse et que vous générez à l'intérieur de vous quelque chose qui est l'inverse de votre doute sur le moment. Vous réinvestissez de plus en plus, une fois par heure, un peu plus, jusqu'à ce que vous ayez des baromètres intérieurs qui vous dit, là, il faut que tu sois là. Tu réinvestis ton corps et tu es présent, soit avec ton corps de terre, soit avec ton corps d'eau, ton corps d'air ou ton corps de feu. En fin de compte, vous savez, si on part du principe que nous n'avons pas été éduqués à travailler avec nos corps, avec nos sens, à comprendre les lois de la vie, on en est dans le constat qu'on n'est pas éduqué et on ne sait rien. C'est pas vrai qu'on ne sait rien. On sait beaucoup de choses intellectuellement, mais on ne sait pas comment vivre avec son corps. Et donc, pour apprendre à vivre avec son corps, il faut repartir sur des choses qu'on nous a pas appris. C'est-à-dire, mais il sert à quoi le corps de terre ou le corps d'eau? Vous voyez, c'est comme si c'était des bras ou des jambes qui étaient immatériels mais qui avaient la même fonctionnalité. C'est le corps, mais qui n'est pas avec des organes sortis et matériels. Ils font partie de notre vie de la même manière. Simplement, ils gèrent des choses qui sont plus subtiles, qui font partie du mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est qu'en fait, nous, on est juste une petite particule, un corps, une existence dans un océan d'informations, un univers entier dont on n'en comprend même pas un dixième de l'existence. Donc, il faut qu'on réapprenne à comprendre tout ce qui nous appartient et qui nous permet d'aborder tout ce qui est de la subtilité des mondes. Mais pour ça, il faut qu'on sache travailler, c'est-à-dire il faut savoir former sa main, lui apprendre à prendre comme ça, à porter. Eh bien, nos corps, c'est la même chose. On doit leur apprendre à fonctionner avec nous et devenir réellement nos alliés dans le sens qu'on comprend que ces corps font réellement partie de notre vie et qu'ils sont nos mains, nos bras, nos yeux qui nous permettent de gérer notre condition d'existence avec toute une subtilité de monde dont on nous a pas donné les clés, on nous en a pas parlé, on nous a rien appris là-dessus, et que c'est un univers tellement subjectif dont la spiritualité en joue énormément, parce que justement, si on n'a pas les organes internes pour savoir si c'est vrai, on peut nous raconter n'importe quoi. On peut nous expliquer les lois de l'univers, qu'il se passe ça, qu'il y a des hiérarchies qui influencent sur nous. Tout ça, c'est sûrement vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'en reviens de tout ça. Et je dirais que au stade aujourd'hui, je pense aussi qu'on nous a pas bien éduqués dans ce sens-là. C'est-à-dire que on nous a dit que ces mondes subtils étaient des mondes extraordinaires qui donnaient quelque part un pouvoir supérieur à l'homme. Mais en réalité, c'est pas vrai. Ces mondes existent. Et nous pouvons vivre avec ces mondes.
mais il faut savoir y aller avec le bon véhicule. Il faut recevoir l'information telle qu'elle est, et pas telle qu'on l'a imaginée. Et pourquoi je dis que j'en reviens? Parce que tous ces mondes te donnent l'orientation principale de comprendre ces mondes, mais pas de comprendre comment y aller vers ces mondes, c'est-à-dire avec son corps. Je parle pas que du corps matériel. Le corps matériel contient. Mais notre corps est bien plus grand que simplement ce qu'on nous a dit. On n'a pas que des bras, des jambes, qu'un intellect, que des sentiments. On est bien plus que ça. Puisqu'on fait partie de tout ça. Donc c'est que ça existe. Mais comment l'aborder dans une réalité qui peut être intéressante pour notre vie? Eh bien, il faut y aller avec nos organes et ramener l'information nécessaire pour notre vie. Parce que c'est tellement facile de prier un ange toute sa vie, et en fin de compte, l'ange, il est là-bas, et toi, tu es là. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et en fait, t'attends qu'il se passe quelque chose. Par contre, si à l'intérieur de toi, tu comprends les mécanismes que, par exemple, par le corps d'air, donc j'ai parlé du corps d'eau, par le corps d'air, tu vas pouvoir attirer certaines pensées. Donc donner un socle et une ouverture au monde des anges. Si par ton feu intérieur, par ton corps de feu, tu comprends que la nourriture des anges, c'est la dévotion de l'homme, eh bien là, tu vois, tu commences à utiliser ton potentiel à toi, que tu es capable de faire. Et en fin de compte, tu vas développer ces organes au point que les portes vont s'ouvrir plus largement. Et là, tu vas commencer réellement à comprendre ce que c'est qu'un ange. Comment lui parler? Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment tu peux vivre avec? Comment il peut s'intégrer à ta vie? Mais vous voyez, il faut le créer, ce chemin. Il y a l'homme, il y a le monde des anges. Il y a plusieurs sphères vibratoires, on va dire, jusqu'à ce monde-là. Elle nous est pas impossible. Ça fait partie de notre vie. Simplement, on ne sait pas comment monter l'échelle. Si on sait monter l'échelle avec nos organes, c'est-à-dire pas nos mains physiques, elles servent pour le côté matériel, mais on a des corps qui, eux, vont commencer à te montrer que c'est une gestion avec la subtilité de la vie. Si après tu sais que tu as des sens à l'intérieur de toi, qui eux sont un langage qui a un but précis, qui t'amène, par exemple, comme j'ai précisé dans un partage, que le fondement même du sens de la vie, c'est d'atteindre l'âme pour que tu puisses avoir la vision de l'âme sur ta vie. Quand tu sais ça, eh bien, tu commences à travailler avec le sens de la vue. Et qu'est-ce que ton âme va t'enseigner sur la sagesse de ces mondes? Elle va t'enseigner la vérité, pas l'illusion. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu peux dire que tu parles avec un ange, que tu vis avec un ange, ou qu'en tout cas, tu t'approches d'un ange. Mais avant, comment vous savez tout ça? Sur quels critères? Parce qu'on vous l'a dit? Parce que ça paraît logique? Parce que c'est des lois? Oui. Mais le but de l'homme, c'est quand même de vivre et de goûter les choses. C'est pas de les désirer toute sa vie. C'est pas de les chercher toute sa vie. C'est le fondement de l'homme, c'est que tous ses sens sont reliés au corps pour qu'il y ait une notion de goût, de réalité, de sensation, de pouvoir confirmer que tout ça c'est vrai, parce que ça régénère le fondement de ta vie, tes cellules, ton cœur, les cellules de ton cerveau, ça régénère tout. Donc, pour revenir au corps d'eau, j'ai fait un petit détour.
Pour revenir au cordeau, voilà les conseils que je vous propose. N'allez pas vers votre cordeau en disant je vais vers mon cordeau. Allez vers votre cordeau toujours avec la notion de la racine. C'est la base. Sinon vous allez vous perdre. La notion de la racine, vous savez qu'elle est là pour contenir. Allez maintenant vers votre cordeau dans une grande souplesse. Sachez que tout est fluide, inattrapable. Donc, n'allez pas faire l'erreur d'attraper les choses. Laissez-les vous révéler les mondes. Laissez-les, soyez ces bras qui allez voir ce qui se passe dans les influences, les relations, les liens. Allez-y, n'ayez pas peur parce que vous n'avez rien à craindre. Vous avez juste à craindre, si vous allez dans le monde de l'eau et que vous fixez votre attention sur quelque chose, ça existe pour de vrai. Si vous y mettez un sentiment d'appartenance, de lien, ça devient réel. Si vous voulez vous le prendre pour que ça soit ancré dans votre vie, alors qu'en fait, vous ne savez pas si ça doit faire partie de votre vie, mais que c'est une influence du moment, voilà. La clé, c'est découvrez les mondes. N'ayez pas peur, parce que la peur, oui, la peur est quelque part peut-être un peu générée parce que le corps est toujours en vigilance, puisque comme vous êtes inconscient dans votre vie, vous allez des fois dans des régions qui sont dangereuses pour vous. Et le corps, lui, doit gérer tout ça après. Donc, allez-y. La seule clé, c'est tout simplement de ne pas vouloir attraper les choses, de ne pas vouloir les prendre, ne pas vouloir accumuler des choses. Par contre, ça, c'est pour la découverte du monde de l'eau, pour être assez souple pour accepter l'idée qu'il y ait un échange entre les mondes. Après, il y a cette notion que vous devez vous arrêter plusieurs fois dans votre vie et regarder ce qui est en train de se générer en vous, en sentiments, en sensations, en envie. Et là, reprenez les rênes du cheval, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'impulsion, mais orientez-la. Est-ce qu'elle est bien pour vous? Et si c'est le cas, augmentez-la. Si elle n'est pas bien pour vous, changez l'écriture, modifiez-la, mais ne l'enfermez pas. Parce que il n'y a rien de pire que de mettre quelqu'un en prison. Vaut mieux laisser quelqu'un libre de faire ses expériences et de revenir que d'enfermer une personne en prison qui, en fin de compte, quand elle va sortir, elle va juste exploser. Donc, ne contenez pas des mondes à l'intérieur de vous, mais soyez là, au maximum, présent. Réinvestissez-vous et sachez reconnaître les mouvements, les choses qui se mettent en place à l'intérieur de vous. Et c'est là que votre cordeau va comprendre ce que vous voulez. Vous êtes là, vous êtes le chef d'orchestre, vous avez repris votre place et vous allez expliquer au cordeau, tout simplement, par ces choses qui arrivent inconsciemment, les directions que vous voulez prendre et ce que vous dites au cordeau, ce que vous laissez entrer à l'intérieur de vous et ce que vous ne voulez plus qui entre à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que ça marchera du jour au lendemain parce que c'est un travail qui se fait et il y a des choses dont vous ne contrôlez pas encore la situation parce qu'il y a encore à l'intérieur des mondes, il faut les replacer. Mais en tout cas, si vous commencez à mettre un petit peu le plan d'action de votre vie, les choses se feront naturellement. Le cordeau, c'est vraiment lié à la souplesse, à une certaine forme d'équilibre à l'intérieur.
qui n'a rien à voir avec l'équilibre du feu, mais un certain équilibre entre toi et autre. Ça peut être un humain, ça peut être un monde, ça peut être quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'équilibre à l'intérieur, parce que dans le fond, pour qu'il y ait lien, ça part toujours, comme ça vous a déjà été expliqué, d'un point vers un autre. Et que si le point, il ne sait pas ce qu'il veut avec l'autre, que ce soit un être, que ce soit un monde, la relation ne sera jamais bonne. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu seras inévitablement, à un moment donné, tu rencontres le grand courant, puisque si ça part de toi, de ton eau intérieure et de ton sentiment, de ton désir, à un moment donné, ça va sortir du corps et ça va rencontrer le grand océan. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites le lien, quel est le but à atteindre et quelle est la raison du lien, voyez, l'eau va arriver et elle va te mettre des pensées, des sentiments, des choses du moment. Et le lien, vous ne pourrez jamais l'atteindre. C'est pour ça que ça marche pas, les relations. Ça marche un temps. Mais comme à la base, c'est pas clair, comme à la base, c'est souvent un sentiment, un désir, une envie d'être quelqu'un qui veut créer des liens. Si c'est pas basé sur une réalité, avec le temps, ça ne fonctionne pas. Et comme disait Boris, je suppose, dans une de ses conférences, c'est que le lien part toujours de l'intérieur et que ça s'entretient de l'intérieur. Tout comme si tu dois passer le monde de l'eau, la décision, l'orientation vient de l'intérieur. En fait, la clé que vous devez comprendre de la vie, c'est que tout ce que vous allez vivre est d'abord généré de l'intérieur. En fonction de ce que vous prenez comme direction, en fonction des choix, en fonction de vos décisions vraiment intérieures de faire un choix dans sa nourriture subtile, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous, c'est vraiment là que ça se passe au départ. Après, c'est un autre travail. Mais même, vous voyez, si demain vous créez des liens, des alliances avec d'autres mondes, vous allez de votre propre source créer le lien dans sa source, mais ça reviendra toujours à l'intérieur de vous. Toujours, toujours. C'est généré de l'intérieur et ça revient à l'intérieur. Toujours. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'ai essayé de vous amener une vision plus intérieure, moins dans l'extérieur, et surtout, voilà, je voulais vraiment vous dire que comment parler à son corps d'eau, lui expliquer ce que vous voulez, qui vous êtes, où vous voulez aller, et rappelez-vous qu'un corps d'eau est toujours abordé à partir du moment où il y a un ancrage quelque part. C'est ce que je dis, les racines. Sinon, vous allez vous diluer. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Vous partez dans des tas de trucs, au point que vos racines, vous les faites dans d'autres mondes. Mais en fait, c'est super dangereux parce que il y aura rien qui reviendra au corps, à la réalité de la vie. La spiritualité, c'est ça. C'est-à-dire que tu désinvestis l'ancrage et la réalité de ta vie pour aller vivre, pour aller mettre tes racines dans un autre monde
vaste, immense, grandiose, surhumain, mais qui, au final, quand vous partirez, vous n'aurez pas de corps. Vous n'aurez rien construit, vous n'aurez rien fixé, vous n'aurez pas d'identité, et puis surtout, vous ne pourrez pas être un corps pour un monde supérieur. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir d'aborder ce sujet avec vous, et la semaine prochaine, eh bien, on parlera du corps d'air. Merci beaucoup, passez une belle journée. Bye bye.